Ce soir, donc, au programme, on va voir ensemble un petit conte qui est issu de ce livre qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. J'ai toujours censuré Petit Momotaro parce que il n'est pas très YouTube friendly. Donc c'est ce livre que j'ai ramené du Japon. Vous pouvez, je crois, retrouver la référence du livre avec tous les autres livres que je vous présente à chaque fois. Voilà, vous avez le lien juste là. Ici même, ou sinon si vous êtes sur YouTube, dans la description de la vidéo, vous avez tout ça. Donc c'est un livre qui est une compilation de 25 histoires, 25 contes japonais. Et celui de ce soir, donc il est en 5 pages. On va le terminer, on va le faire en une seule fois. Il n'est pas très long et surtout il n'est pas très compliqué. Vous allez voir qu'il est plutôt bien adapté pour des débutants. Après il y a débutants et débutants, hein, on s'entend. Si vous êtes débutant, j'apprends mes kanas, le but, ça va être uniquement déjà d'être à l'aise avec la lecture des kanas. Si vous êtes débutant, j'ai déjà de la grammaire, des kanji et du vocabulaire, du coup, ça va être de la mise en pratique, là, ça va être de la compréhension de lecture, bien sûr. Et si vous êtes débutant avancé, peut-être même niveau intermédiaire, là, normalement, c'est pas une histoire qui vous pose problème. Donc ça va être de la pratique pour tout le monde. Et je le rappelle, mais quel que soit votre niveau, vous adaptez en fonction de vos besoins et de votre niveau actuel. C'est évident que quand on en est juste à essayer de reconnaître un kana d'un autre, on n'en est pas encore à essayer de tout comprendre. C'est évident, mais ça va venir. Voilà. Donc, je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous verrez la même chose que moi. Le voici, le voilà. Donc le conte de ce soir, c'est celui-ci. Alors déjà, je trouve que l'illustration est beaucoup trop mignonne. Et surtout, je vais vous mettre au défi de lire le titre. Alors là, c'est surtout un exercice pour les grands débutants. Voilà, comme Malicorne, comme Pascal, comme tous les petits nouveaux qui nous rejoignent. Et coucou Asten. Comment va? Merci. Exactement, donc bienvenue à tous les petits nouveaux, et ça y est, on est dans la lecture en hiragana. Donc on va mettre en pratique ce que vous avez appris, soit par vous-même, soit dans le module kana, si vous êtes dans la formation Objectif Japon. Alors, comment est-ce que vous lisez ceci? Alors là, c'est peut-être un peu difficile à lire parce que y a des écritures un peu colorées, un peu bizarres. Alors, peut-être que sur votre écran, ça passe bien, je sais pas. Sinon, vous l'avez ici en vertical, ça marche aussi. Donc déjà, là, on veut juste reconnaître les kanas. Pas encore comprendre, juste reconnaître les kanas, c'est déjà une super première étape. On peut déjà être très fier de savoir lire ça, parce que ça passe de hiéroglyphes à « ok, du coup, je sais les prononcer ». Alors, effectivement, vous avez reconnu donc « da », ici c'est un « ta » plus « ten », « da », « c'est la seule consonne japonaise, je vous rappelle, le « da »,« ma », ri. Le ri, ici, vous voyez qu'il est attaché, c'est une possibilité de l'écrire comme ça, c'est comme en français. En français, on a plusieurs polices d'écriture, et en japonais, c'est pareil. Le ri, on peut l'attacher, on peut le détacher, les deux sont ok. Et ensuite, on a kurabe. Donc là, on a un he avec des tenten, kurabe. Donc si on le relit plus vite, dammari kurabe. Dammari kurabe. C'est pas des mots à retenir, parce que c'est des mots un petit peu plus avancés, mais déjà, c'est une première fierté que de savoir les prononcer. Alors, dammari kurabe, peut-être que les élèves plus avancés, les senpai, vous allez peut-être pouvoir nous aider, notamment sur le kurabe. Kurabe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous fait penser à quoi? On l'a déjà vu, le kurabe, dans un autre conte japonais. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu tout ça? Dammari kurabe. Kurabe, effectivement, dans kurabe, on reconnaît kuraberu, qui veut dire comparer deux éléments. Et donc, kurabe, c'est le nom, kuraberu, c'est le verbe. Kurabe, ça va être un comparatif, mais ça va être surtout peut-être ici dans le sens un concours. On l'avait vu dans le conte sur le mont Fuji. Le mont Fuji, il y avait une comparaison entre plusieurs tailles de montagnes, et je crois qu'on l'avait vu là-dedans aussi. Donc là, on va avoir un concours ou une comparaison, un comparatif.
Et danmari, c'est tout ce qui est resté silencieux, le silence. Donc en vérité, en français, ça peut se traduire par le nom du jeu, le roi du silence. Vous savez, hein, ce jeu dans lequel, eh bien, le premier qui fait un son, il a perdu. Et bien là, du coup, c'est la même chose. Danmari kurabe, c'est l'équivalent du roi du silence en français. Donc ici, c'est concours de silence, quoi. On peut l'appeler comme ça. Alors, je vois qu'il y a des petits nouveaux et il y a Silly Pasta qui demande, moi j'en suis au module Kana. Est-ce que tu conseilles de prendre des notes sur le vocabulaire, la grammaire, tout ça, ou se concentrer uniquement sur la lecture? Alors, si vraiment tu es dans le module Kana et que les Kana c'est pas encore fluide pour toi, je te conseillerais uniquement de te concentrer déjà sur la lecture. Au moins pour aujourd'hui, tu vois. Là, on va faire 1 heure et demie de japonais. Donc, cette histoire, je pense qu'elle va être un petit peu plus courte, mais des fois, on enchaîne un petit peu. Enfin, on peut enchaîner avec une autre histoire après. Donc déjà, au moins, faire 1 heure de lecture en japonais, là, pour bien fluidifier ça, je pense que c'est déjà pas mal. Après, si tu repères 1 ou 2 mots où tu dis « Ah, ce mot de vocabulaire-là, j'ai vraiment envie de le retenir parce que tu sais qu'il va t'être utile », bon bah voilà, on peut le prendre au passage, mais ça typiquement danmari kurabe, tu retiens pas, hein. C'est voilà, c'est pas des mots utiles quand on est grand débutant. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, je vous dis ben ça c'est un mot qui est vraiment important pour les débutants, donc voilà, si t'en vois 1 ou 2 passer, tu peux les noter, mais va pas en noter 50 et ensuite péter un câble parce que du coup t'arrives plus à retenir tes kana et ton voca, hein. Une chose après l'autre, c'est déjà très bien. Voilà. Ok, donc voilà pour le titre. Et effectivement, je vous laisse regarder l'illustration. Peut-être que vous avez déjà un peu une idée de ce qui peut se passer dans cette histoire. Ok. Je zoome. Et vous allez voir, il n'y a quasiment que des hiragana ici. Je suis même pas sûre qu'il y ait des katakana dans cette histoire. Donc c'est vraiment parfait pour les grands débutants qui apprennent les hiragana. Et il n'y a quasiment pas de kanji. Donc ça, c'est l'horreur pour les élèves plus avancés, mais c'est génial pour les débutants. Là, ce soir, on est plutôt sur un atelier grand débutant, hein, je vous le dis. Donc, c'est parti. On va essayer de lire ensemble la première phrase. Alors, pour ceux qui sont pas encore habitués, hein, les contes japonais, c'est comme beaucoup de livres, de mangas, de journaux japonais, c'est écrit à la verticale. Et donc, on va lire ça de droite à gauche, de haut en bas. Donc on commence avec, bien vu effectivement, le fameux mukashi. Ça, c'est un début de conte typique. Quasiment toutes les histoires japonaises commencent par là. Mukashi. Donc on va déjà lire la première phrase qui s'arrête ici, elle est un petit peu longue. Vous pouvez essayer de lire à voix haute avec moi, je vous encourage à le faire d'ailleurs. Mukashi. あるところにお餅の大好きなおじいさんとおばあさんがいました。Je relis un petit peu plus vite pour qu'on puisse comprendre aussi la phrase pour ceux qui ont les notions de grammaire et de voca. Mukashi mukashi, aru tokoro ni omochi no daisuki na oji-san to oba-san ga imashita. Alors ça, c'est une phrase en termes de vocabulaire et grammaire. On est sur du basique, hein. Ça, c'est des phrases que vous savez faire dans Objectif Japon. Donc là, les élèves senpai, vous pouvez y aller, vous pouvez nous aider dans le chat, vous pouvez dire soit la traduction, soit donner le vocabulaire pour aider les kohai, pour aider les plus jeunes, ceux qui débutent. Alors effectivement, vous avez repéré, il y a une histoire de grand-père et grand-mère. Donc ça, les deux mots-clés, là pour le coup, si vous êtes grand débutant, vous pouvez les retenir, vous pouvez les apprendre. C'est vraiment des mots très basiques qu'on va voir rapidement. Les mots grand-père et grand-mère. En plus, ils vont revenir tout du long de l'histoire, vous allez les entendre plein de fois. Donc les deux mots-clés ici, c'est oji-san, un grand-père, un vieil homme, et oba-san, une grand-mère, une vieille femme.
Oji-san, oba-san. Ça, c'est peut-être d'ailleurs des mots que vous connaissez déjà. Ensuite, il y a Acharis qui disent ils aiment les mochi. Alors oui, tout à fait. Vous avez peut-être repéré ici omochi. Mochi, les mochi, vous connaissez probablement, hein, c'est ces petites... en fait, c'est de la pâte de riz gluant. Pâte de riz gluant, les mochi. Et ici, on a mis un O honorifique. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. C'est pas forcément le cas. C'est comme les sushis. Les sushis, on peut juste dire sushi, ou bien on peut dire o sushi. Le O honorifique, il peut se placer devant plusieurs mots en japonais, mais là, pour mochi et sushi, c'est pas toujours le cas. Et donc, voilà, on a une proposition de traduction. Donc, il était une fois, un mukashi, effectivement, mukashi tout court, ça veut dire il y a fort longtemps, autrefois. Donc, il y a fort longtemps, dans un certain endroit, tout à fait, donc, aru tokoro ni, aru c'est le verbe arimasu, aru, il y a, tokoro c'est un lieu, un endroit, aru tokoro ni c'est dans un certain endroit, on précise pas où. Il y avait un grand-père et une grand-mère qui adoraient les mochi. Exactement. Pourquoi on sait qu'on nous raconte ça? Parce que déjà, on a le verbe à la fin. Donc, je vous rappelle, hein, le verbe est toujours à la fin d'une phrase en japonais, le verbe conjugué en tout cas. Le verbe conjugué ici, c'est imashita. Imashita. Imas, iru, sa forme dictionnaire, hein, si vous préférez la prendre comme ça. Imas, c'est le verbe il y a pour des êtres vivants qui vont pouvoir bouger. Donc en gros, des humains, des animaux. Enfin, tous les animaux en fait. Humains compris. Donc, imashita, on est sur du passé. Il y avait. Il y avait, du coup, des êtres vivants. Qui est-ce qu'il y avait? Oji-san to oba-san. La particule to, c'est pour dire et. Donc un grand-père ou un vieillard et une grand-mère, une vieillarde. La particule ga, c'est la particule qui va avec le verbe imas. Ça, c'est des choses qu'on apprend en la leçon 3 d'objectif Japon. Hein. C'est assez rapide comme notion, on la voit rapidement dans la formation. Donc, si ce que je vous dis, ça fait beaucoup pour aujourd'hui, vous reprendrez ça tranquillement à la leçon 3. Et donc, comment on sait que c'est du passé? Eh bien, ici, on a la forme en mashita. On a la conjugaison mashita à la fin du verbe. Quand ton verbe, il est conjugué en mas, c'est du présent ou futur, mais il n'y a pas de futur en japonais. Donc c'est du présent, on va dire. Mashita, la forme en shita, quand t'as quelque chose, nanana, mashita, c'est forcément du passé. Donc il y avait. Autrefois, il y a fort longtemps, il y avait. Qui est-ce qu'il y avait? Bah, du coup, c'est ce qu'il y a devant la particule ga. Donc oji-san to oba-san. Et on a une information sur le grand-père et la grand-mère. On a une petite information qui est Omochi no daisuki na. Daisuki, ça, on le voit pareil dès le début, ça va être la leçon 4 quand on parle de ses goûts. On en parle aussi dans le livre, hein, tout ça vous retrouvez dans le livre, hein, que ce soit imas, ski, daisuki, tout ça, on le voit aussi dans le livre. Donc, daisuki, c'est aimer en grand, et daisuki, c'est un adjectif, en japonais, c'est un adjectif, c'est aimer et, accent aigu et. Quelque chose qui est aimé, qui est adoré. Et donc là, on nous dit, ce sont des petits vieux, quoi, qui adorent. Et donc, qu'est-ce qu'ils adorent? Omochi. Et effectivement, la particule no ici, elle peut perturber un peu. On aurait envie de mettre ga, ce qui serait aussi ok. Parce qu'en général, moi en tout cas, ce que je vous enseigne dans la formation, c'est on va dire la forme courante, basique, simple à utiliser, qui est quelque chose ga ski, ga daisuki. Donc j'aime ce quelque chose. Là, j'aime les mochi. No, ici, il a la même fonction que ce ga. Donc c'est pas rare de voir un no qui vient remplacer un ga dans ce genre de cas. Voilà, là on est sur des notions un petit peu plus avancées, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que je vous dis aujourd'hui. Ce que je veux au moins que vous repériez dans une phrase, c'est le verbe, en tout cas vous mettre la puce à l'oreille, de se dire, attends, si c'est le dernier mot de la phrase, c'est très probablement le verbe. Donc ça, déjà, imashita, c'est un verbe. Et ensuite, essayez peut-être de repérer un ou deux mots. Donc là, on a oji-san, oba-san.
grand-père, grand-mère, déjà ça, c'est très bien. Alors oui, tu peux enchaîner des gars dans une phrase, ils ont pas tous la même, notion, on va dire, enfin, ils vont pas aborder tous la même chose. Donc là, tu as le ga qui va avec imashita, il y avait et là, on aurait pu avoir omochi ga daisuki. Ils adorent quoi? Ils adorent les mochi. Mais c'est vrai que si on peut, les Japonais aiment bien faire en sorte de, ne pas enchaîner plusieurs fois la même particule dans la même phrase, donc quand on peut changer, on peut le faire, quoi. Voilà. Voilà pour cette première phrase. Donc, si vous êtes grand débutant, encore une fois, vous vous concentrez juste sur la lecture, c'est déjà très, très bien. Et pourquoi pas apprendre au passage, Oji-san et Oba-san si vous ne les connaissiez pas. Pour les élèves un peu plus avancés, là, normalement, c'est des choses que vous pourriez comprendre. Et la virgule, non. La virgule, non, n'est pas obligatoire. Là, c'est pour faire une petite pause dans la phrase, dans la lecture. Donc voilà pour ça, c'est déjà une grande phrase, une grande première phrase. Maintenant, on va voir la deuxième, qui est un peu plus courte. Elle est sur 2 colonnes. Alors, c'est parti. On la lit ensemble, vous essayez de la prononcer avec moi. Aruhi, tonari no, pas Totoro, tonari no ie kara, omochi o 7 つ moraimashita. Là, c'est pareil, les élèves un petit peu plus avancés, mais vraiment, il n'y a pas besoin d'être dans le N4 pour comprendre cette phrase. Hein. Déjà, en étant un petit peu avancé dans l'objectif Japon, vous la comprenez. Aruhi, un beau jour. Donc là, l'un des rares kanji qu'on a sur cette page, c'est le kanji du soleil, le kanji du jour. Hi. Aruhi, un beau jour. Tonari no ie, peut-être que vous connaissez déjà le titre Tonari no Totoro, hein, mon voisin Totoro. Bah, du coup, vous pouvez penser que Tonari no quelque chose, c'est le quelque chose d'à côté, mon voisin. Donc ici, c'est Tonari no ie. Ie, c'est une maison. La maison d'à côté, la maison des voisins. Kara, c'est en provenance de. Donc depuis chez les voisins, de la part de la maison voisine, omochi, nos fameux mochi, omochi o 7 つ. Ici, vous allez voir, on a 2 autres kanji. Je crois qu'on a que 3 kanji hein, sur cette page. Ah non, 4, il y avait dai aussi tout à l'heure. On a hi pour le jour, et après les 2 autres kanji, ce sont des chiffres. Donc ça, c'est bien si vous êtes dans la leçon 1 d'Objectif Japon, c'est vraiment le tout début. On apprend les kanji des chiffres. Donc là, nana, c'est le chiffre 7, et nanatsu, c'est le compteur des objets, des choses. Omochi o 7 tsu. Donc 7 unités de mochi. 7 mochi. Moraimashita. Ça, c'est le verbe. Moraimashita. Si vous avez suivi tout à l'heure, je vous ai dit que mashita, la terminaison en mashita, c'est la conjugaison du passé en japonais. Le passé, c'est la leçon 7 hein, dans Objectif Japon. Donc mashita, on voit ici qu'on est encore au passé. C'est logique, hein, toute notre histoire, elle va être au passé, parce que du coup, on raconte une histoire. Donc moraimashita, et bien du coup, on va se poser la question, c'est quoi le verbe moraimasu? Qu'est-ce que c'est? Moraimasu, morau. Morau. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est le verbe recevoir. Ouais, tout à fait, recevoir. Donc ils ont reçu de la part de la maison voisine, ils ont reçu, et qu'est-ce qu'ils ont reçu? Eh bien, 7 unités de mochi. Alors pourquoi il y a la particule o? Eh bien parce que c'est la particule de COD, donc omochi o 7 tsu. En fait, on pourrait juste avoir la phrase omochi o moraimashita. Ils ont reçu des mochi. Point. On n'est pas obligé de mettre la virgule, hein, on pourrait aussi l'enlever ici. Donc ils ont reçu des mochi. Point.
Mais là, on veut préciser combien il y a de mochi qui ont été reçus. Donc, on va rajouter le compteur. Et le compteur, ça je vous l'enseigne aussi dans la leçon sur les compteurs d'Objectif Japon, le compteur vient se placer entre la particule et le verbe. Donc, tu viens le placer ici, ton compteur des dessous. Voilà. Et ce compte, il est issu de ce livre. Voilà. C'est ce livre-là. Hop. Ouais, je pense qu'ils ont mis des virgules aussi pour justement faire des pauses, alléger un peu la lecture. Et c'est vrai que comme tout est en hiragana, c'est compliqué. Donc c'est bien pour les débutants qui s'entraînent à lire, c'est bien pour les enfants japonais qui apprennent à lire aussi. Mais c'est vrai que du coup c'est un peu... Voilà, c'est fatigant, on se dit, ok, il est où le début, la fin du mot Voilà. Ouais, c'est vraiment une histoire qui est plutôt orientée grand débutant là. Ah, tu viens de le recevoir. Eh bien, on est à la page 53. Goju-san. Danmari kurabe. Tu peux regarder dans le sommaire. C'est la page 53. Voilà, pour ceux qui l'ont. Donc, ici, on a vu du vocabulaire et de la grammaire qui est vraiment très débutant. Quand je dis très débutant, c'est que c'est niveau GLPT 5, hein, on est d'accord. Hein, si vous êtes à la leçon 1 d'Objectif Japon, ça fait encore beaucoup de notions à voir, c'est évident. Mais là, quand vous êtes d'Objectif Japon, quand vous avez fini Objectif Japon, ça c'est des choses que vous savez faire. Et bien sûr, pour les N4, là, ce soir, c'est tranquille pour vous. Ok. Alors ensuite, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des petits crochets ici. Petits crochets. Ça signifie qu'il y a quelqu'un qui parle. Ça, c'est l'équivalent des guillemets en français. Donc ici, on a quelqu'un qui parle. A priori, c'est le grand-père, parce que juste après, on nous dit qu'il y a le grand-père qui dit quelque chose. Donc, on va faire la voix du grand-père, on va essayer. On va essayer de lui trouver une voix. Kore wa oishishou jana. Et je vais essayer de faire une voix un peu plus... un peu différente pour la grand-mère. Donc, kore wa oishishou jana. Le grand-père, il dit ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le grand-père, il dit kore wa, kore. Ça, on le voit aussi, hein, vous l'avez aussi dans le livre. Dans le livre, il y a même la petite illustration. Je sais pas si je vais vous la trouver rapidement ou pas. Mais ça, c'est vraiment... Ah ouais, je l'ai. Dans le livre, c'est à la page 104. Je vous montre rapidement en grand. Avec la lumière, on voit peut-être pas toujours bien, mais ici, kore, sore, are. Donc ça, c'est la différence entre... C'est une notion qu'on n'a pas en français. C'est la différence entre ceci près de moi, ceci près de toi et ceci loin de nous deux. Donc, kore, sore, are. Vous pouvez le réviser ici avec le livre. Kore, sore, are. Donc, kore, quand on montre quelque chose du doigt et qu'on dit kore, c'est quelque chose près de moi, la personne qui parle, hein, le locuteur. Kore. Donc là, kore wa, c'est la particule de thème. Je l'explique, hein, parce qu'il y a des grands débutants qui ne savent pas encore ce que c'est, et du coup qui vont se dire « Attends, c'est le hiragana ha ?» Pourquoi tu l'as prononcé wa? C'est la particule de thème. Donc le hiragana ha, quand il a cette fonction de particule, donc c'est une particule grammaticale, hein, c'est un petit élément de grammaire qui sert à quelque chose, et là du coup il se prononce wa. Donc au début, c'est un petit peu difficile à appréhender. On se dit, attends, quand est-ce que je vais savoir si c'est ha, si c'est wa, quand est-ce que je vais pas me tromper, quand est-ce que je sais que c'est une particule? Ça vient rapidement au feeling. On le sent quand c'est en début de phrase, quand t'as quelque chose ha, bon bah tu sais, tu vas finir par savoir que c'est wa. Donc kore wa, ceci, en ce qui concerne ceci, donc je donne une information sur ceci. Et là, il nous dit « Oishisou jana ». Le « ja », ici, vous pouvez l'entendre comme un « da ». Donc « ja », c'est comme « da ». « Des », hein, version familière. Ça, c'est très fréquent à l'oral qu'on l'entende comme ça.
Ça peut sonner aussi un petit peu plus vieux, petit papy. Donc là, il dirait waouh, oishiso, Jana. Donc ouais, ça a l'air trop bon, hein. Oishiso, ça a l'air bon, ça a l'air délicieux. Et le na, c'est un petit peu pour insister, genre waouh, ça a l'air trop bon. Et ensuite, on nous dit Oji-san ga paku paku paku. Paku paku. Paku paku. Est-ce que vous connaissez cette onomatopée? Donc là, le petit papy, qu'est-ce qu'il est? Il est paku paku paku. Qu'est-ce que c'est l'onomatopée paku paku? Miam miam. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et en fait, vous le connaissez? Vous connaissez cette onomatopée paku paku? Parce que c'est l'onomatopée qui a donné Pac-Man. Effectivement. Tout à fait. Comme disait Pentaro dans le chat, Pac-Man. En fait, il gobe. Nom nom, ouais, c'est ça. C'est ça. Pac-Man, exactement. Donc vous pourrez retenir que Paku Paku, c'est ça. Et il peut être en katakana, tout à fait. Il peut, mais là il est en hiragana. Donc le feeling est un tout petit peu plus doux. Hiragana, ça va sembler un petit peu plus doux. Katakana, ça va sembler un peu plus énergique. Donc là, si on le mettait en katakana, on aurait peut-être l'impression qu'il fait genre pam 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 pam, tu vois, il s'enfile les mochi, alors que là, c'est peut-être juste pam pam pam. Voilà, c'est un peu le ressenti. Paku, 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 paku. Il va manger doucement, il gobe ses petits mochi. Il est pas en mode paku, paku, paku. Voilà. Donc c'est vrai que les onomatopées en particulier, hein, on peut s'amuser à passer de hiragana à katakana pour changer le ressenti, le feeling entre les deux alphabets. Et ça, c'est vraiment un truc qui est magique en japonais et qu'on ne retrouve pas dans les autres langues. C'est que tu peux t'amuser avec les différents systèmes d'écriture. Si c'est hiragana, ça sonne un petit peu plus doux, parfois un peu plus raffiné, voilà. Si c'est katakana, ça sonne très dynamique, très dans l'action. Donc pour les onomatopées, bah, c'est rigolo de pouvoir jouer avec ça. Donc paku paku paku, voilà, le papier il les mange. Et ensuite, on a une deuxième personne qui parle, vous l'aurez compris, c'est la mamie. La mamie, elle dit « Ma, ureshii koto ». Donc ma c'est juste ah. Ureshii koto. Ureshii, c'est un adjectif en i qui veut dire être heureux, être content. Koto, c'est le fait de. Donc, ureshii koto, hein, c'est juste, c'est quelque chose de. Voilà, ça nous met en joie, quoi. Ça nous met en joie. Et oba-san mo paku paku paku. Particule mo pour dire aussi. Donc, la grand-mère aussi, elle mange. Donc, la mamie aussi, elle les gobe. Elle mange ses petits motis. Et d'ailleurs, vous remarquez, il y a 3 paku chacun. Paku, paku, paku. Peut-être pour 3 motis chacun. Et justement, ce qu'on nous dit, c'est que Futari wa attoyuma ni mitsu zutsu tabete shimaimashita. Futari wa, futari, compteur des personnes. Futari, c'est 2 personnes, donc les deux, hein, le papy et la mamie. Futari wa attoyuma ni. Tout ça, c'est une seule expression hein, qui veut dire en un claquement de doigts, en un clin d'œil. Mitsu, on a le kanji du chiffre 3, donc mitsu, c'est le compteur pour 3 choses. Tout à l'heure, on avait nanatsu pour 7. Donc 3 choses zutsu, hein, chacun. Chacun a mangé en fait 3 mochi. En un clin d'œil. Très très rapidement. Tabete shimaimashita, ils les ont mangés. Donc là, c'est le verbe taberu, tabemasu, manger.
Et c'est la forme en te shimaimashita qu'on voit très souvent dans les contes. C'est une forme qu'on aborde dans la formation objectif GLPT 4, hein, c'est pour dire avoir fait complètement quelque chose. Bah là, ils ont pas pris le compteur des petites choses, non. Non. Mais ça pourrait. Ça pourrait. Mais là, ils ont pris dessus. Voilà. Et donc la différence avec Tabemashita, c'est que Tabemashita c'est purement factuel. Donc ils ont mangé. On aurait pu dire hein, Tabemashita. Ils ont mangé chacun 3 mochi en un clin d'œil. La forme en Tabete shimaimashita, elle rajoute une petite nuance supplémentaire qui est complètement faire quelque chose. Donc ils ont complètement gobé 3 mochi chacun. Elle peut aussi exprimer le regret, mais je pense pas que ce soit ça, ouais. Voilà. Donc voilà pour cette première page. Si on récapitule, pour les grands débutants, déjà, juste retenir que Oji-san, c'est grand-père, Oba-san, c'est grand-mère, c'est déjà très bien. Si vous avez envie de retenir un ou deux autres petits mots, c'est vous qui voyez. Par contre, là, pour les élèves plus avancés, les senpai, là, ben, faites-vous plaisir. Hein, normalement, vous savez, vous connaissez tout. Ok, daijoubu desu ka? Et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Konbanwa. Ok, et bien si tout est bon, on va passer à la deuxième page. Deuxième sur 5. Déjà, on va regarder l'illustration. Voilà. On va zoomer et ensuite on va essayer de lire ensemble. Donc je vous invite à prononcer à voix haute avec moi. Ici on a le grand-père qui parle. Le grand-père, il dit Hate, nokori wa ato hitotsu jana. Hate, nokori wa ato hitotsu jana. Alors hate c'est juste un petit mot genre alors nokori c'est le reste, hein, ce qui reste. Wa, particule de thème. Ato hitotsu. Ato hitotsu. Hitotsu, on est toujours dans le compteur des tsu, hein, ça vous fait réviser les compteurs si jamais vous ne les connaissiez pas ou si jamais ça fait longtemps. Donc hitotsu, c'est une chose. Ato hitotsu, c'est encore une. Jana. Donc là, c'est encore une fois dana. Donc, en fait, il n'en reste plus qu'un. Il en reste encore un. Il en reste encore un. Ils en ont mangé 3 chacun, il y en avait 7 au départ. Donc, il en reste encore un. Là, c'est la grand-mère qui parle. Et elle dit, alors, hop, elle dit... Ouais, ça s'arrête là. Donc, elle fait 2 phrases. On va essayer de les lire ensemble, puis après, on décortiquera. Ne, oji-san, kono hitotsu wa danmari kurabe o shite, katta hou ga taberu koto ni shimasen ka? Donc, elle va dire ça. Là, je pense que les N4, vous allez pouvoir nous aider là-dessus, les élèves senpai, parce que on a des formes grammaticales un petit peu plus avancées. Oui, pour les mochi, on pourrait les compter effectivement en ko. Hein, ce qu'on disait juste avant, tu peux aussi les compter parce que ça tient dans la main. Mais là, ils les ont comptés en dessous. Ça marche aussi. Ah ouais, là, faut au moins connaître les hiragana pour pouvoir suivre convenablement, effectivement, les lectures du mercredi soir. Ouais, tout à fait. Alors, ne, oji-san. Ne, hein. Ne, c'est quand on interpelle quelqu'un. Oji-san, papy, dis papy. Donc bien sûr, vous comprenez bien que c'est pas son papy à elle, hein, c'est la manière dont elle lui parle, hein, dont elle s'adresse à lui. Donc c'est son mari, enfin c'est son compagnon. Donc papy, kono hitotsu wa
Donc ce hitotsu, hein, cette unité-là, ce dernier mochi, danmari kurabe. Effectivement, vous avez reconnu donc le titre de l'histoire, on l'a dit tout à l'heure, danmari kurabe, c'est le concours de silence, hein, c'est le roi du silence peut-être en français. Danmari kurabe o shite, ça c'est le verbe suru shimasu, on fait. Donc on fait un concours de silence, forme T qui permet d'enchaîner les verbes. Danmari kurabe o shite, katta hou ga. Katta hou ga, comment vous comprenez ça? Katta hou ga. Là, je demande aux plus avancés des élèves. Katta hou ga taberu koto ni shimasen ka? Défi reprendre vraiment la lecture pour suivre la prochaine fois. Bah ouais. Bah carrément. Là, il suffit juste de reconnaître bien les hiragana. On n'a même pas de katakana dans cette histoire-là. Donc au moins les hiragana, ouais. La personne qui gagne, ouais. Celui qui gagne, c'est ça, c'est une comparaison. En fait, c'est ça, c'est celui qui, on va dire qu'il y a un penchant, celui du côté où ça gagne en fait. Hein. Kata, c'est le verbe katsu, kachimasu qui veut dire gagner. Donc là, il est au passé. Kataho, celui qui gagne. Donc entre les deux, entre d'un côté et de l'autre. Donc celui des deux qui va gagner. Eh bien, taberu koto, le fait de manger, ni shimasen ka, est-ce qu'on ne le ferait pas, du coup, manger? Est-ce que celui qui gagne, ce serait pas celui qui va le manger? Donc effectivement, elle propose un concours du jeu, le roi du silence. Et celui des deux qui gagne, c'est celui qui va manger. Voilà. Ellie, qu'est-ce qu'il répond? Le papy, qu'est-ce qu'il répond? Donc là, on a sa réponse qui est un petit peu longue. Je vous propose qu'on lise déjà tout et ensuite on traduit. Donc lui, il répond Ii tomo. Nani ga atte mo. Shabettara make da na. Yoshi. Hajimeru zo. 1, 2 no 3. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Lui, il dit Itomo. Itomo, ça veut dire OK, ça marche, c'est d'accord, c'est OK. Itomo. Donc lui, il accepte. Et ensuite, il dit Nani ga attemo. Alors ça, c'est la forme en temo qu'on voit à la fin d'Objectif Japon. Nani ga attemo. Nani, c'est le mot interrogatif quoi. Atte, c'est le verbe aru, arimasu, il y a. Et la forme en temo, c'est, ici, c'est dans le sens quoi qu'il se passe. Qu'importe ce qu'il se passe, shabettara, shaberu. Alors, c'est le verbe shaberu, shaberimasu, qui veut dire parler, papoter, hein, c'est un petit peu moins formel que hanasu. Donc, shabettara, ici, c'est la forme conditionnelle tara qu'on voit aussi dans Objectif Japon. À la fin d'Objectif Japon, vous savez, vous comprenez ça. Donc, shabettara, si on parle, c'est du conditionnel, hein, donc si on parle, make da na. Make, c'est donc la défaite, da des na. Ce sera la défaite, 1. Donc, c'est OK. Quoi qu'il se passe, qu'importe ce qui arrive, hein, si tu parles, ou si on parle, ou si je parle, enfin, si quelqu'un parle, il perd. En gros, c'est ça. Yosh. Yosh. Ça, vous l'avez peut-être déjà entendu. Moi, je le dis beaucoup. Je trouve que c'est un petit mot hyper pratique. Je l'emploie beaucoup dans mon quotidien. Genre, yosh. C'est quand je me donne du courage ou quand je dis, OK, vas-y, je vais faire ça. Yosh. Donc, c'est ce petit yosh-là. Yosh. Hajimeru zo. Hajimeru, commencer. Zo, c'est allez, on commence. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Hajimeru zo. Ensuite, il compte. Ichi. Alors ça, c'est pareil. Si vous êtes grand débutant et que vous savez pas compter jusqu'à 3, là, c'est le moment de l'apprendre. Vous pouvez apprendre ces 3 chiffres-là.
Et au passage, les kanji qui sont... c'est vraiment les kanji les plus faciles en japonais. Ichi, c'est un seul trait. Ni, c'est 2 traits. Et san, c'est 3 traits. Je peux pas faire plus simple. Hein. Là, vraiment, vraiment, on peut essayer de faire plus simple, mais j'ai pas. Donc, ichi, 1. Ni, 2. San, 3. Et là, quand on compte, quand on se dit à la 1, à la 2, à la 3, très souvent, on a ce petit no. Là, c'est vraiment une expression toute faite, on va dire. Donc, cherchez pas à le décortiquer. Hein. On l'entend beaucoup. Mais sinon, on pourrait juste dire ichi, ni, san. Ça marche aussi. 1, 2, 3. Voilà. Ouais, non, on peut pas aller jusqu'à 1000, ce rythme-là, ça va pas être tenable. Non, ça veut pas dire que c'est le 3 du 2, là, ça voudrait plus rien dire. Non. Faut pas chercher à lui mettre du sens sur ce petit no, c'est juste une expression toute faite, quoi. Donc c'est parti, on commence le roi du silence, à la 1, à la 2, à la 3. C'est parti. Futari wa zutto damatta mama. Futari wa, futari, donc c'est toujours les deux, hein, c'est le compteur des personnes. Futari, 2 personnes, les deux. Zutto, en continu, toujours en continu. Damatta mama. Damaru, ça veut dire se taire. Et donc damatta mama, ça c'est une forme grammaticale qui est plus avancée, qui veut dire que du coup ils ont décidé de garder le silence et donc ils se sont tus, ils sont restés silencieux en boucle depuis. Oui, damare, effectivement. Damare, c'est de l'impératif pour dire ferme-la, en fait. Hein. C'est le verbe très, très impératif, c'est un ordre. Donc là, ils sont restés dans l'état de se taire. Yagate, au bout d'un moment, au bout du compte, yoru ni natta node. Yoru, c'est la nuit. Yoru ni natta, c'est devenu la nuit, donc la nuit est tombée. Node, comme la nuit est tombée. Damatte futon o shiite. Donc damatte, c'est toujours en se taisant, hein, en la fermant, j'allais dire, mais là c'est très poli, hein, ce verbe-là. Donc en restant silencieux, en se taisant. Futon, ça vous connaissez ce mot-là, hein, c'est les futons japonais, donc les lits japonais. Futon o shiite, donc ils ont étendu leurs futons. Parce que si jamais vous le savez pas, les futons tous les matins ça se range, hein, sinon ça finit par abîmer le tatami. Il faut que le tatami en dessous il puisse respirer. Donc futon o shiite, donc ils ont étendu leurs futons. C'est le verbe shike pour étendre, shiite, formenter pour enchaîner. Damatte, ils se sont toujours tus, ils sont restés silencieux. Yoko ni narimashita. Yoko c'est le côté. Ni narimashita, donc littéralement ils sont devenus sur le côté, ça veut dire se coucher en fait. Hein. Dans ce sens-là, c'est se coucher. Donc ils ont décidé de lancer le jeu, ils sont restés silencieux jusqu'au soir, en se taisant, ils ont étendu leur futon et ils se sont couchés. Voilà pour cette deuxième page. Donc là, pour les grands débutants, là, les petits nouveaux qui sont en plein dans l'apprentissage des kanas, pareil, si vous voulez sélectionner peut-être des infos extrêmement basiques, ichi, ni, san. 1, 2, 3. Comme ça, vous saurez déjà compter jusqu'à 3. Et c'est déjà très très bien. Voilà. Donc voilà pour cette deuxième page. Daijoubu, est-ce que jusque-là ça va? Et oui, pour ceux qui n'ont pas la ref du futon, vous pourrez aller voir, on a fait 2 chansons sur le thème des futons. Le petit pingouin qui sort de son futon, il lui arrive des bricoles. Daijoubu, ok, ça va, tout va bien. On passe à la page 3.
Mhm. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, nous allons lire ça. Nous allons lire ça. Et là, ce qu'on nous dit, c'est Yo mo fuketa koro, heya ni dorobou ga kossori shinobikonde kita no desu. Effectivement, vous avez reconnu le dorobo, le voleur, dorobo. Ça, dans l'imaginaire japonais, c'est la représentation d'un voleur, avec son petit foulard noué sous le nez et son grand sac vert, en général avec des motifs. C'est une image très typique des voleurs, dans l'imaginaire collectif japonais. Donc là, ce qu'on nous dit, alors dans les rares kanji qu'on a, ici, ils ont mis le kanji de la nuit, le kanji de yoru. Yoru, c'est la nuit, le soir, la nuit. Là, dans ce contexte-là, il se prononce yo, tout court. Et yo mo fuketa koro, ici, c'est à une heure tardive de la nuit. Donc à une heure vraiment avancée de la nuit. Parce que yo ga fukeru, c'est la nuit qui est déjà bien avancée. Donc à une heure où la nuit est déjà bien avancée, koro c'est un moment, heya ni, heya c'est la chambre ou la pièce, mais souvent les pièces japonaises en fait elles servent à la fois un peu de salon, de chambre, enfin en fonction des maisons, mais là peut-être qu'ils ont une seule pièce dans laquelle ils vivent. Donc dans la pièce, dorobo, un voleur, ga, particule de sujet, il y a un voleur qui, dans la pièce, kossori shinobikonde kita no desu. Alors là, on a un combo de plusieurs verbes différents. Ça, les Japonais, ils adorent faire ça. Donc déjà, kossori. Kossori, ça, c'est un adverbe qui est là pour dire discrètement, doucement, en cachette. Voilà, on fait les choses en cachette, discrètement. Donc kossori, discrètement. Shinobi, ça, je pense que vous pouvez reconnaître, hein. Shinobi, c'est un mot connu en général, donc tout ce qui est ninja, etc. Là, c'est un verbe. Shinobi konde kita. On a 3 verbes. Shinobi konde kita. Kita, c'est venir. Et konde, ça vient de komu. Mais shinobi komu, c'est s'introduire en gros comme un voleur, quoi. C'est rentrer par effraction. Donc, il y a un voleur qui est rentré par effraction chez eux, qui a débarqué, qui est rentré en cachette dans la pièce. Et on nous dit que Oji-san to Oba-san wa doki, doki, doki. Oji-san, vous reconnaissez, hein, ça, on suit depuis le début. Oji-san, c'est le grand-père. To et Oba-san, la grand-mère. Wa doki, doki, doki. Ça, c'est l'onomatopée du cœur qui bat très fort. Doki, doki, doki. Doki, doki. Doki, doki, ça peut être le cœur qui bat parce que on voit notre crush qui passe devant nous, ou alors on a parlé à quelqu'un qui nous intimide, c'est doki, doki. Mais là, du coup, c'est doki, doki parce que du coup, ils stressent, il y a un voleur chez eux, quoi. Doki, doki. Démon, kimono ya mono o torarete mo, jitto damatta mama. Démon, mais cependant, kimono, donc des kimonos, hein, là il n'y a pas de traduction, ya, mono, et des choses, puisque kimono c'est une chose qui se porte, mono c'est une chose, et mono est donc des choses, des objets. O torarete mo, se faire prendre, passif, hein, même s'ils se font, du coup, voler, ils se font dépouiller, même s'ils se font prendre, ils se font embarquer des objets et des kimonos, entre autres, jitto damatta mama.
To, donc vraiment, il reste silencieux, il ne bouge pas. Dama, tamama, et donc il reste en se taisant. Ils ne disent rien. Ils restent en se taisant, sans rien dire. Ils gardent le silence, ouais. Yagate, et donc au bout d'un moment, Dorobo wa, le voleur, Osara ni hitotsu nokotte ita omochi o mitsukemashita. Au bout d'un moment, le voleur, qu'est-ce qu'il fait? On peut aller voir directement le verbe à la fin de la phrase, qui est mitsukemashita. Encore une fois, mashita, ça veut dire que c'est du passé. Mitsukemas, c'est le verbe trouver. Il a trouvé. Le voleur, il a trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? On a ici la particule wo pour le COD. Il a trouvé omochi. Il a trouvé le mochi. Et le mochi, il est qualifié de osara ni hitotsu nokotte ita, le mochi qui était resté tout seul, enfin il en restait plus qu'une unité, sur l'assiette, osara. Sara, c'est l'assiette. Avec un O honorifique ici. Donc au bout d'un moment, le voleur, il a trouvé le mochi qui était resté tout seul sur l'assiette. Et donc que se passe-t-il? Tsumande an to kuchi o aketa totan. 3 petits points. Tsumande, donc il le prend, il le pince. Hein. Tsumamu, c'est prendre. Alors ça peut être pincer, ça peut être aussi grignoter, mais du coup là, il le prend encore juste entre ses mains, entre ses doigts plutôt. Alors ça c'est rigolo, puisque le A c'est la première lettre de l'alphabet en japonais, et le N c'est la dernière lettre de l'alphabet, et c'est aussi, A c'est quand on ouvre grand la bouche, et N c'est quand on referme la bouche. Donc justement le fait de c'est ça. Donc en faisant kuchi o aketa totan, kuchi la bouche, aketa il a ouvert la bouche, donc au moment où il ouvre la bouche en faisant donc là il a vu le mochi, il le prend, et au moment où il ouvre la bouche en faisant il se passe un truc. On va découvrir quoi? Vous pouvez déjà faire vos pronostics. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Et donc, juste pour récapituler, pour les grands débutants, ceux qui sont encore vraiment tout début, là, peut-être que le petit élément que vous pouvez retenir de cette page, ça pourrait être, pourquoi pas, le kanji de kuchi, la bouche, qui est extrêmement simple, puisque du coup, c'est un carré. Et la bouche, ça se dit kuchi. Kuchi. Donc ça peut être un petit mot bonus si vous avez envie d'en retenir un. Et sinon, voilà, pour les élèves un peu plus avancés, les N4, tout ça, les senpai, je pense que vous avez de quoi faire. Alors, que se passe-t-il à votre avis? Suspense! Est-ce que c'est le chat qui va gober? Est-ce que la mamie va être agressive? Est-ce qu'il n'a plus de dents? Le mochi a l'air d'être le bien le plus précieux de la maison, mais en tout cas, très clairement, ça ne leur pose pas de problème de se faire voler des kimonos et d'autres affaires. Par contre, le mochi. Pas touche au mochi. Papy et mamie se jettent sur lui. On va voir. Eh ben, on va regarder. Voilà la page 4. Et donc... Et donc là, on a la grand-mère. La grand-mère, elle crie, elle dit « Dame! Dame! Sono mochi wa dame! Dame! Sono mochi wa dame! » Donc dame, c'est interdit! C'est non! C'est pas touche! Dame!
sono omochi. On a vu tout à l'heure hein, dans le livre, je vous ai montré kore, sore, are. Et ben là, du coup, c'est pareil avec kono, sono, ano. Donc, sono, celui qui est près de toi, là, le voleur à qui je m'adresse. Sono omochi, donc ce mochi près de toi. Wa, dame. Pas touche. C'est interdit. Donc, elle lui crie dessus. Et donc, c'est ce qu'on dit, hein. Oba-san ga okina koe de sakenda no desu. La grand-mère, okina koe, koe c'est la voix, donc la voix avec laquelle on parle, hein. Okina koe de, avec une grande voix, une grosse voix, sakenda no desu, sakebu, sakebimasu, elle crie. Sakenda no desu, la forme en no desu, la forme en no desu, hein. C'est pour insister, pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc, avec une grosse voix, elle lui crie dessus. Dorobo wa bikkuri. Le voleur, il est bikkuri. Il est surpris. Tottamono ya omochi o hori nagete o awate de nigete ikimashita. Tottamono, mono, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les choses. Totta, c'est le verbe toru, prendre ici au passé. Donc les choses qu'il a prises, ya, et, liste non exhaustive, omochi, le mochi, o hori nagete, hori nagete, il a tout lâché. On a horu qui est jeté, lancé, jeté, et nageru qui va être plutôt projeté, lancé. Donc là, hori nageru, ça va être jeté, mais ça, ici, dans son cas, c'est plutôt abandonné. En fait, alors juste, il jette les trucs et il abandonne tout, quoi. Donc, tout ce qu'il a pris, et le mochi aussi, eh bien, o awate de, dans une grande panique, une grande hâte, vite, 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 eh bien, nigete ikimashita, nigeru, fuir, ikimashita, du coup, il est parti en s'enfuyant. Le voleur, effectivement, devrait peut-être se reconvertir, je ne sais pas. C'est peut-être pas le bon choix de carrière pour lui. Donc voilà, effectivement, elle lui crie dessus, lui, il panique, il lâche tout et il s'en va. Et comment va se terminer cette histoire, à votre avis? Il aurait pu partir au calme sans le mochi, tout à fait. Mais des fois, quand on panique, on fait des trucs bizarres. Et tant mieux pour les petits papis et mamies. Mais à votre avis, comment va se terminer cette histoire? Là, je veux bien vos pronostics, parce qu'il ne reste plus qu'une seule page. Ils ont intérêt à partager le mochi. Ah, le chat, vous n'en démordez pas. Papy va donner le mochi à sa mamie. C'est grâce à elle qu'il est encore là. Elle a perdu, mais ils vont partager car il y a un grand cœur. Malheureusement. Les contes japonais ont rarement une bonne morale. Et ça me tue à chaque fois. Voilà. C'est qu'en général, il n'y a pas de morale, en fait. Ça, c'est vraiment un truc qui est pas spécialement dans la culture, en tout cas dans les histoires traditionnelles, il n'y a pas vraiment de morale. Ça se termine comme ça. C'est horrible. Le chat, c'est pour brouiller les pistes, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est juste... C'est ça. Enfin, il meurt. Alors non. C'est vrai que... Mais blague à part, le mochi, hein, la pâte de riz gluant au Japon, ça tue chaque année
des gens, en particulier des personnes âgées, parce que c'est vraiment très difficile à manger, la texture très gluante, tout ça, c'est dangereux. Hein. Vous gobez pas vos mochis à la maison. Hein. Je fais de la prévoyance, mais vraiment prévention peut-être. Oui, c'est de la prévention. Je fais de la prévention. Faites gaffe aux mochis. Faites gaffe aux mochis. Donc non, ils sont pas morts. Mais par contre, elle pleure. Elle est vraiment très triste. Donc on va lire la fin ensemble de cette histoire. Voilà la fin. Le papy qui parle et qui dit « Washi no kachi jayo !» Ça pourrait être une mort, elle y mange et c'est tout. Bon, on lui souhaite pas de mourir, mais oui, c'est vrai. Le mochi tue plus de gens que les requins chaque année. Dans le monde ou juste au Japon? Intéressant comme fun fact. Donc le papy, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Washi no kachi jayo !» Washi, c'est comme watashi, hein, ça sonne un peu plus ancien, un peu plus petit vieillard, quoi, petit vieux, petit papy. Donc washi no kachi. Kachi, c'est la victoire. Donc littéralement, c'est ma victoire. C'est moi qui gagne. Ja, c'est toujours da. Et yo, c'est pour insister sur ses propos. Donc c'est moi qui gagne, c'est ma victoire. Et j'attire juste votre attention sur comment c'est écrit, parce que là, si vous êtes en plein dans l'apprentissage des kanas, c'est hyper intéressant de regarder ça. Alors juste, c'est un mot, ça se traduit pas, hein, c'est le rire, hein, c'est c'est son rire. Mais j'attire votre attention sur le fait que les deux tsu sont plus petits. Ce qui fait que, si vous vous rappelez bien ce que je vous ai expliqué, soit on marque une pause dans le mot, soit sinon vous le voyez comme si vous aviez du mal à prononcer la syllabe d'après. Donc là, c'est comme si le fu, il avait du mal à sortir de votre bouche. Donc, c'est ça, la consonne est doublée. Donc, on l'entend bien rigoler comme ça, de manière un peu sadique, ouais. Voilà, il rigole comme ça. C'est pas juste c'est Bon, c'est le petit détail, mais je trouvais que c'était intéressant de vous faire remarquer que le tsu est plus petit. Et donc, oji-san wa futon kara haidasu to ureshisou. Oui, c'est ça. J'ai bugué. Ureshisou ni omochi o pakuri. Ça donne envie de manger les mochis. Je ne sais pas. Moi, je déteste les mochis, donc peut-être. Mais c'est pas pour moi. Donc, Oji-san, qu'est-ce qu'il fait? Le papy, futon kara, donc depuis son futon, en provenance des futons, haidasu, dasu, dashimasu, c'est sortir, haidasu, c'est sortir en rampant, en fait, de son futon, quoi. Il sort à quatre pattes de son futon. Et ureshisou ni, en ayant l'air si heureux, si content, omochi o pakuri. Eh bien, il va gober son mochi. Donc, pakuri, c'est manger en gobant. Hein. C'est vraiment sans... C'est le gober, quoi, en une seule bouchée. Et la mamie, elle dit « Ah, kuyashi !» Donc, ah, kuyashi, quand on dit « kuyashi !» c'est « Oh là là, je suis... » C'est dur, en fait, dans le sens ah, je l'ai mauvaise, enfin, je suis dépitée, c'est c'est trop... Ah, c'est... Voilà, ça me... La rage, ouais, je suis dégoûtée, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Danmari kurabe ni maketa oba-san wa omochi o taberarezu gakkuri shite shimaimashita. Oba-san, c'est le thème de la phrase, Oba-san wa. Et la Oba-san, on l'a qualifié de tout ce qu'il y avait avant. Donc, Danmari kurabe ni maketa. Maketa, avoir perdu.
avoir perdu au concours de silence, eh bien la grand-mère qui a perdu au concours de silence, omochi o taberarezu, la forme en zu, on l'a déjà croisé plusieurs fois, c'est un petit peu la même chose que naide, hein, c'est sans faire ça, en ne faisant pas ça. Donc sans manger de mochi, en ne mangeant pas de mochi, eh bien gakkuri shite shimaimashita. Gakkuri, c'est être vraiment dépitée, quoi. Enfin, elle est dégoûtée, elle est un peu, enfin, elle est triste aussi, quoi. Elle est un peu abattue. Et donc, elle est complètement dégoûtée de ne pas l'avoir mangé. Owari. Fin. Voilà. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de morale. Voilà, une histoire classique japonaise qui est drôle, mais en même temps, qui, comme beaucoup d'histoires japonaises, il y a pas de morale, quoi. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Le fond de l'histoire est quand même rigolo et surtout, je trouvais que c'était assez adapté pour des débutants parce que mine de rien, les phrases sont globalement simples. En tout cas, avec un niveau GLPT5, on peut déjà comprendre à peu près tout. Il y a 2-3 petits mots, bien sûr, à aller chercher, mais vraiment le plus important, c'est de consolider votre grammaire parce que s'il vous manque un mot de vocabulaire, vous pouvez toujours aller le chercher dans un dictionnaire. Par contre, si vous comprenez pas du tout la structure de la phrase, là, ça va être compliqué de savoir de quoi on parle, de qui fait quoi, quel est le contexte, qu'est-ce qu'on dit. Donc vraiment la grammaire, bien consolider votre grammaire, ça va être le plus important, donc être à l'aise avec vos particules, avec les formes des verbes, un petit peu tout ça. Et après, s'il y a juste 1 ou 2 mots de vocabulaire à aller chercher, c'est pas le plus compliqué.